bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, du moins cette semaine, il n'y aura pas de tuto make-up. J'avais envie de faire deux nouvelles vidéos que j'avais pas fait depuis un bon moment. Et donc aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur mes favoris du moment. Donc je vais pas faire les favoris du mois parce que clairement, j'ai pas spécialement de favoris. Mois par mois, mais vraiment voilà, c'est par période, donc je préfère vous poster les vidéos telles quelles. Donc sans plus attendre, on va commencer tout de suite. Donc pour mes favoris du moment, quelque chose que j'ai énormément utilisé donc pour les beaux jours et encore maintenant, c'est l'huile de coco. Donc l'huile de coco, je m'en sers tout le temps. Je m'en sers bon, pour sur tout le corps. Je m'en sers principalement aussi pour hydrater mes tatouages. Parce que ça a vraiment la particularité d'être très hydratant, très nourrissant, d'assouplir la peau et en plus votre tatouage est nettement plus beau. En dehors du tatouage, ce n'est pas de tatouage, quoi qu'il arrive, ça vous hydrate énormément la peau, ça vous donne cette peau douce et très agréable au toucher que j'aime beaucoup. Celle-ci, c'est une huile de coco vierge, donc pressée à froid sans additifs, qui est 100% bio, donc celle-ci elle fait 500 ml. Donc je l'ai acheté sur le site d'Amazon, donc je vous mettrai le lien juste en barre d'infos. Et voilà, donc bon, forcément aujourd'hui les chaleurs sont plus là, donc elle s'est figée, mais sinon c'est vrai quand il fait chaud elle a tendance à être liquide. Ceci dit, voilà, j'y passe mon doigt, ça fond tout de suite au contact de la peau, donc il n'y a aucun problème pour ça. L'odeur, c'est juste une tuerie, donc franchement, si vous aimez la noix de coco, allez-y sans problème. Voilà. Après, vous pouvez vous en servir pour tout. Moi, je m'en sers en l'occurrence plus du côté, en cosmétique, si vous voulez, donc et pour hydrater mon corps, et aussi, je m'en sers aussi pour me démaquiller. Donc, c'est tout simplement mon huile de démaquillant. Mon huile démaquillante qui est juste génialissime depuis que j'ai changé ma routine de démaquillage et que je ne me démaquille qu'avec ça. Ma peau est nettement plus belle, j'ai rarement d'imperfections maintenant et c'est un pur bonheur. Donc ça voilà, pour celles qui cherchent quelque chose pour se démaquiller, c'est vraiment top pour ça. Donc voilà, c'est multifonction, donc pour tout ce qui est cosmétique, donc visage, corps, et aussi vous pouvez vous en servir pour faire la cuisine. Pour faire la cuisine, vous pouvez remplacer votre huile de tous les jours, pardon, ou pour remplacer le beurre tout simplement, pour faire une cuisson. Vous en mettez un tout petit peu, ça a l'avantage justement de résister aux fortes chaleurs. Donc j'ai envie de vous dire, c'est une huile qui est multifonction et qui est juste génialissime et 100% naturelle, donc que demander de mieux. Je pense que si je me souviens bien, j'ai dû la payer dans les 8-9 euros, les 500 ml. De toute façon, je vous dis, je vous mettrai le lien en barre d'infos et si jamais vous voulez l'acheter. Donc voilà, gros chouchou du moment. Ensuite, on va rester dans tout ce qui est odeur. Un autre chouchou que j'avais eu tout l'été, encore un peu maintenant, parce que de toute façon, il fait pas encore super froid, donc j'utilise toujours. C'est un parfum que j'avais acheté chez Yves Rocher. Celui-ci s'appelle Évidence, donc c'est vrai que l'été j'aime bien avoir des parfums qui sont quand même assez légers, fruités, et un peu avec une petite pointe acidulée, et c'est vrai que celui-ci je l'aime beaucoup. J'avais dû le payer, je crois qu'il était à 50% à l'époque chez Yves Rocher. De toute façon ils font toujours des promos toute l'année, donc allez-y sans problème. Donc je vous rappelle celui-ci qui est comme une évidence de chez Yves Rocher, qui se présente comme ça. Donc si vous aimez les odeurs un petit peu sucrées, acidulées, ce parfum, cette eau de toilette sera pour vous. Donc ça a été un gros chouchou, enfin c'est toujours mon gros chouchou du moment. Ensuite, autre favori du moment, on va parler un petit peu cheveux, c'est vrai qu'on ne parle pas souvent, c'est ce peigne, pareil, que j'ai acheté sur Amazon. C'est un peigne donc, qui est exclusivement en bois. Pareil, je vous mettrai le lien juste en barre d'infos. Et c'est vrai que pour mes cheveux, je cherchais quelque chose, parce que, je sais pas vous, mais la majorité des brosses, surtout que moi j'ai les cheveux très fins et qui s'abîment énormément, qui se casse énormément, et c'est vrai que pour tout ce qui est démêlage ou même ne serait-ce que vous voyez le matin, j'utilise cette brosse. Pourquoi? Parce qu'elle me fait pas avoir les cheveux électriques et souvent quand vous brossez les cheveux ça fait un peu des cheveux crépus, c'est pas super joli, donc c'est vrai que cette brosse c'est vraiment top pour ça.
Vous voyez, donc elle a des gros picots et elle a l'avantage justement de vous démêler les cheveux tout en douceur et c'est vraiment un gros chouchou du moment, enfin du moment ouais, de toujours. Je l'ai eu je crois avant l'été, je l'ai acheté avant l'été et voilà, elle est d'une très très bonne qualité, vous voyez, elle est toute en bois et franchement elle respecte énormément mes cheveux, donc c'est un gros chouchou du moment. Voilà pour les cheveux. Ensuite on va passer alors, au dernier soin et après ça sera make-up, pour une fois il y en aura cette fois-ci. Donc pour les soins, donc c'est vrai que moi qui est très sujet aux lèvres gercées, sont toujours abîmées, enfin H24, hein, que ce soit été, hiver, automne, printemps, peu importe, elles sont constamment légèrement sèches, enfin elles ont tendance à sécher assez rapidement. Et donc j'ai gros chouchou, c'est le baume lèvres Rêve de miel de chez Nuxe. C'est vrai que la toute première fois que je l'ai utilisé, voilà, j'étais pas plus fan que ça et finalement faut apprendre à l'utiliser parce que ce baume est très très épais. Il est fait à base de cire de miel quand même, donc vous voyez la texture est très épaisse, ça fait un moment que je l'ai et donc du coup j'en mets très très peu, donc juste après tout bête me laver les dents parce que du coup vous avez vraiment la bouche qui est encore humide et là j'en mets une toute petite quantité et je masse mes lèvres avec matin et soir et franchement l'odeur alors on peut pas dire que ça sent le miel, mais ça a une odeur, une petite pointe acidulée, mais voilà, je pense que ça doit être un peu mélange miel et un peu citronné, donc c'est vraiment hyper sympa. Donc ça fait 15 grammes, donc c'est Rêve de miel de chez Nuxe, donc c'est un baume à lèvres qui est juste top parce que mes lèvres du coup pour le coup sont constamment hydratées, on cette fine pellicule sur les lèvres qui évite de les abîmer et franchement voilà, gros chouchou pour mes lèvres. Ensuite, on va passer au make-up. Pour le make-up, j'ai plusieurs favoris en ce moment. Pas grande surprise pour vous, parce que pour celles qui me suivent, vous l'avez vu partout depuis plusieurs mois. C'est mon méga volume Mississippi de chez L'Oréal. J'avais fait une vidéo dessus d'ailleurs, ce qui fait pour moi, oups, reste avec moi, qui est pour moi le vrai dupe du Better Than Sex de chez Too Faced. Au niveau de la brosse, on est sur le même type de brosse, vous savez, un petit peu sous forme de... Alors là, j'ai pas mal de matière, donc on voit pas forcément, mais un petit peu en forme de sablier, pardon. La brosse n'est ni trop grosse ni trop petite. Je trouve qu'elle sépare bien les cils, elle les étoffe bien, fait pas d'effet paquet. C'est vraiment gros chouchou. Je pense qu'il arrive sur sa fin. Je vais pas tarder, on m'a racheté un deuxième. Donc voilà pour le mascara. Ensuite, autre gros chouchou que vous avez découvert la semaine dernière, je crois, il y a 15 jours, dans la semaine dernière je crois, c'est ma petite palette et ma belle découverte de la gamme, enfin de la marque Bis Cosmetics, donc qui est une marque australienne, et donc ça c'est une palette de la gamme LOL qui était à 1€. Voilà, donc c'est une palette avec des fards principalement irisés. Et donc mon gros chouchou de la semaine dernière c'était ce fard là qui a juste une pigmentation de dingue, qui est juste magnifique, qui est vraiment un beau violet acidulé et franchement c'était une excellente découverte et un beau favori de ce mois-ci pour ma part. Ensuite, autre gros chouchou que j'avais fait sur un haul le mois dernier, c'est ma Serpentina de chez Kat Von D. Donc franchement, mais Sephora, quand c'est que vous allez nous vendre Kat Von D chez Sephora France, parce que elle fait des palettes, c'est juste une tuerie. Cette palette, le packaging, moi j'adore, je le trouve très joli. Je vous avais fait donc une revue haul sur cette palette, même un maquillage dessus, un tuto make-up. Donc je vous laisserai aller voir ça sur ma chaîne. Pourquoi tu ne veux pas t'ouvrir? Sinon si je joue pas comme il faut. Donc je vous remontre. Donc vous avez des fards qui sont juste magnifiques, d'une pigmentation de dingue. Donc j'en avais quelques-uns qui sont un petit peu poudreux, mais honnêtement là vous avez un fard, un pigment libre, donc gold. Je ne l'ai pas encore utilisé. Et franchement c'est gros coup de cœur parce que les fards sont hyper pigmentés, ils se travaillent super bien, ils s'estompent très bien, c'est juste un pur bonheur. Donc voilà, donc je sais les filles, c'est une galère pour se les procurer pour l'instant. Donc en effet, vous pouvez faire Sephora US et passer par Leslie US, donc qui, entre guillemets, pour celles qui ne connaissent pas, vous donne son adresse, sa propre adresse. Donc c'est une Française qui habite aux États-Unis, qui vous donne sa propre adresse et qui réceptionne vos colis pour pouvoir vous les renvoyer par la suite. C'est un genre
genre de chipito si vous voulez, mais sauf que c'est une particulière qui fait ça, elle est juste adorable. Donc voilà, donc pour l'instant c'est la seule manière de vous procurer cette marque là. Moi j'ai eu la chance qu'une collègue soit partie à New York et j'ai sauté sur l'occasion pour qu'elle puisse me la ramener. Mais voilà, gros chouchou sur cette palette. Autre gros favori du moment, ça faisait un moment que je ne l'avais pas utilisé, donc je l'ai ressorti de mes placards. Petite parenthèse, je vous ferai la semaine prochaine ou dans 15 jours, je vous ferai une vidéo sur mon coin make-up. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, justement pour ne pas louper cette vidéo. Et donc c'est cette palette, la Cocoa Contour de chez Too Faced. Voilà, je l'avais beaucoup utilisé et puis après, ben voilà, comme d'habitude, hein, comme toutes les make-up addicts qui se doit, on change et on teste plein d'autres choses. Donc cette palette se présente comme ça, alors je vais vous montrer à l'envers pour que vous ayez le miroir. Donc vous avez le pinceau, vous avez des highlights, un highlight et une poudre pour les dessous des yeux, vous avez un bronzer et une poudre contouring. Donc voilà, donc comme son habitude chez Too Faced, ça sent le chocolat, c'est juste un pur bonheur au niveau de l'odeur. Et pareil, donc voilà, je m'en suis servi en tant que bronzer et contouring. Voilà, cette palette est juste top. Donc voilà, donc je l'ai ressorti, je l'utilise tous les jours, c'est vraiment du bonheur cette palette, donc je vous la conseille si vous ne l'avez pas encore. Et pour finir, on reste toujours dans le bronzer, un autre chouchou pour lequel j'ai switché avec la Cocoa Contour, c'est le mat bronze, le poudre de soleil de chez Make Up Forever. Celle-ci c'est la couleur 10 et c'est un bronzer qui va vous paraître assez clair, mais qui justement donne si vous voulez vous faire un petit make-up assez léger, subtil et pas trop marqué, ce bronzer est juste top parce que voilà, il vous fait juste l'effet teint réchauffé sans forcément montrer de matière, et franchement c'est un gros chouchou également en ce moment. Donc voilà pour mes favoris. Vous aviez un peu de tout, vous aviez du soin, du make-up, de l'olfactif. Et pour les cheveux, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. De toute façon, je vous mettrai donc quelques liens donc juste en barre d'infos sur ne serait-ce que pour l'huile de coco, le parfum ou autre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, c'est un plaisir de la faire et de vous la partager. En attendant la prochaine, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!